Bienvenue au sommet virtuel Femmes sauvages. Il est des civilisations anciennes où les femmes, puissantes dans leurs dons et leur savoir, incarnaient pleinement leur nature sauvage. Fortes de cette sagesse ancestrale, nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreuses à revenir sur ce chemin authentique et puissant. Cette part de nous, à la fois créative et guérisseuse, intense et cyclique, sensuelle et magnifique, attend son heure depuis bien longtemps. Ce sommet virtuel rassemble des femmes sauvages de tous horizons, de tous âges, de toutes cultures, toutes extrêmement différentes et tellement complémentaires dans leur vision et dans leur sagesse. Mais surtout, elles ont tout à cœur de transmettre leur savoir et de vous accompagner sur ce chemin essentiel de reconnexion à vous-même. Il est temps, femmes sauvages, de sortir un peu plus de nos tanières et d'offrir au monde ce que nous faisons de mieux, être nous-mêmes. Je suis Heidi Guenin, je suis la rassembleuse de ce sommet. Et aujourd'hui, j'ai la chance énorme de discuter avec Assoul Tomé autour du sujet les 6 portails d'initiation à l'âme sauvage. Bonjour. Bonjour, bonjour Heidi. Et Merci. merci, hein. Merci de nous rassembler. Avec plaisir, merci d'avoir répondu à l'appel. Tout à fait. Alors, Assoul, qui est-elle? Elle est passionnée, avant tout, en fait. Un peu corbeau, un peu mycélium, franco-libanaise. C'est une tisserande, une artiste du vivant. Elle entremêle si naturellement la peine et l'amour, la mort et la naissance, que ça devient une évidence. Elle a su faire de son lien à la mort une pulsion de vie, de sa sensibilité une force et de la solitude une générosité. Son monde est beauté clair-obscur, son travail de rituel et de création est indispensable pour ces périodes sombres et pour guérir des deux maux de notre monde moderne, l'amnésie et l'anesthésie. Quel programme. Je suis ravie Mhm. de ta présence. Alors, quand je t'ai demandé de quoi tu avais envie de parler de prime abord, tu m'as parlé des 6 portails d'initiation. Et j'avoue que ça m'a appelée tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors forcément, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont ces 6 portails en fait d'initiation à l'âme sauvage? Ça me fait grand plaisir et je voudrais aussi honorer tous mes mentors et tous ces gens qui sont derrière moi, qui me permettent d'être là aujourd'hui avec toi et d'en parler. Donc ces 6 portails d'initiation, il faut reculer un tout petit peu. Ça a commencé avec mon apprentissage au deuil et au travail sacré du deuil et aux 5 portails du deuil. Donc en fait, ces 6 initiations, on passe tout par le deuil, par le travail sacré du deuil. Donc je voudrais te présenter et présenter à celles qui écoutent d'abord les 6 portails du deuil, pardon, et t'expliquer pourquoi moi je les appelle maintenant, je les ai transformés en portails initiatiques vers une femme plus libre et plus vivante et vitale et donc plus sensible et donc j'associe ça au sauvage. Et donc le premier portail, c'est que tout ce qu'on aime, on va le perdre. Donc ça, c'est un portail de deuil qu'on ne peut pas éviter. Et je voudrais juste aussi reculer un tout petit peu en arrière. C'est aussi par rapport à l'évidence que la vie a de la souffrance, qu'on a de la souffrance, on ne peut pas l'éviter. Donc comment appeler l'alchimiste en nous, la femme de medicine woman, et, euh, et non pas juste s'identifier à la souffrance. Donc il y a tout ça, c'est vraiment un chaudron entier. Donc le premier portail, c'est tout ce qu'on aime, on va le perdre. Et ça nous amène à une porte initiatique qui nous amène au mystère de la mort et comment avoir une capacité d'aimer à travers l'expérience de la mort. De ne pas s'arrêter à aimer parce qu'on vient de perdre quelqu'un de cher. Donc c'est ça l'initiation. À chaque fois, j'invite les gens qui travaillent avec moi, qui font des apprentissages avec moi, à aller plus loin, de rester plus profond, de rester dans le feu, en fait. Voilà. Et la deuxième, c'est des parties de nous-mêmes qu'on n'aime pas. Et tout ça, ça nous, voilà, et ça vient du traumatisme, de la trahison, de l'abus, de la violence. Et il y a des parties de nous qui s'éparpillent partout, et c'est un trajet de vie un peu où on va essayer de créer une maison d'accueil, en fait, nous-mêmes, pour que ces parties puissent se sentir bienvenues. Et ça, c'est vraiment l'initiation à travers ce portail de deuil, c'est
de devenir adulte. C'est vraiment une initiation vers comment devenir quelqu'un de mûr, quelqu'un qui accueille toutes ces parties qui n'ont pas aimé l'amour, qui n'ont pas connu l'amour et ne pas attendre notre père, notre mère à le faire. C'est trop tard, on est adulte. Et donc d'être initié. Voilà la deuxième. La troisième, c'est cette douleur qu'on partage beaucoup, beaucoup. C'est la douleur de notre terre, la douleur de notre monde, qui quelquefois nous brise le cœur et nous fait, enfin qui me en tout cas fait hurler dans la nuit. C'est insupportable et donc moi j'ai été vraiment initiée par ça et c'est-à-dire que on ressent ce deuil, il faut le faire ensemble, je pense que seul c'est trop. Donc on se rassemble, on fait des cercles de deuil. Et l'initiation, c'est de se souvenir et de réparer les liens avec tout le vivant. Et Mm. ça, c'est tellement beau que voilà, de rester avec le trouble, comme on dit en anglais, de rester avec cette douleur. Cette douleur et ce deuil, ça veut dire qu'on aime. En fait, c'est notre capacité d'aimer qui nous amène au deuil. Et quelle beauté, c'est quelle générosité. Voilà la troisième, et je pourrais en parler des heures, mais on n'a pas quand même. On en parlera plus tard. La quatrième, c'est le monde qu'on attendait et qui nous a jamais reçus, qui nous a jamais reçus en fait. Ce monde, on est né dans un monde, dans notre mémoire de nos eaux ancestrales, on aurait dû être accueillis comme la chose la plus précieuse au monde. Mm. La plupart de nous ne sont pas accueillis comme la chose la plus précieuse au monde et aussi par un village peut-être ou Mm. une tribu. Toutes ces femmes qui cherchent comme moi un village, une tribu, notre communauté, ça c'est ce portail-là. Ou des gens qui connaissent leurs chansons, qui connaissent leurs histoires, qui connaissent leurs montagnes, qui connaissent leurs rituels, qui connaissent leurs cérémonies, leur musique, enfin, voilà, tout ça, c'est une pauvreté énorme dans notre culture. Et ça nous permet d'être initiés à cette mémoire ancestrale, cette mémoire du temps de pierre, quoi, du temps où on était ensemble, où on avait besoin l'une de l'autre, l'un de l'autre, et où on était accueillis comme si on était la chose la plus précieuse au monde, parce que on amenait une aptitude, un don, un génie même, qui était essentiel au village. Voilà. Et ça, Mm. la plupart de nous, on ne l'a pas ça. Donc, voilà. Et c'est aussi une façon de rendre légitime tous ces deuils, toutes ces souffrances. Voilà. La cinquième, c'est justement ce deuil ancestral. Donc, toi et moi, on est nés, et toutes qui écoutent, on est nés avec une sorte de sac ancestral de deuil qui n'a pas été composté. Et ça, c'est tous nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, grands-pères, tout ça, qui ont vécu la guerre, la maladie, la trahison, qui ont trahi, qui ont créé de la souffrance, qui ont souffert et qui n'ont pas eu le temps ou la culture nécessaire pour composter tout ça. Donc nous, on arrive avec tout ça. Et il faut travailler là-dessus. Et ce que ça permet dans cette initiation, c'est l'initiation à restaurer notre arbre familial. C'est Mm. vraiment aussi à renégocier un contrat avec nos ancêtres qui n'est pas que souffrance, trahison, maladie, guerre, enfin tout ça. Donc c'est vraiment très beau et c'est un voyage intime hein, avec notre arbre généalogique Mm. ou j'arrive pas à le dire ce mot, mais Si. voilà, un arbre sauvage. Et le sixième que j'ai rajouté il y a pas longtemps en fait, c'est le mal qu'on fait. En fait. C'est le mal qu'on fait dans le monde, avec nos enfants, sur la terre. Euh, on perpétue la douleur en fait, sans pouvoir en général éviter. Même un repas, ça crée de la douleur à la terre, de prendre la voiture, ça crée de la douleur. Quelquefois on est impatient avec nos enfants et on leur hurle dessus. Et bref, on crée de la douleur. Il ne faut pas dénier. Et ce que ça peut faire, ça invite une initiation à une aptitude à réparer les Mm. choses, à restaurer les choses, à
oui, à aller vers moi j'ai fait ça avec mon fils pendant des années, en retournant vers ça et lui disant: «Je suis vraiment désolée, je veux réparer, comment faire pour réparer?» Hmm. Et donc de pas mettre ça sous le tapis. Et Hmm. la terre, je sais que je lui fais mal et tous les jours, je fais des prières, je fais des offrandes, je lui demande pardon, je lui demande guidance, je lui demande tout ça. Donc, les deux, ça, c'est, je pense, d'être adulte dans notre époque, c'est vraiment de porter tout ensemble. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas la joie ou le deuil, la souffrance ou juste on est moine dans une montagne et on touche à rien. Enfin, il faut, voilà. Voilà, très rapidement et brièvement, mais j'espère assez clairement ouais, ce qui me travaille, mon apprentissage aussi, et ce que j'offre en apprentissage. Hmm. En fait, ils sont extrêmement complémentaires, tous ces portails d'initiation dont tu parles. C'est pas nécessairement les uns à la suite des autres, parce que j'imagine que c'est selon nos vies. Voilà, ils se présentent à nous Ouais, quand c'est le moment pour nous de l'accueillir, je crois. tout à fait. Mm. Tout à fait. Et tu sais, c'est aussi un cercle. Donc, les entrées, et puis c'est un mycélium, c'est un labyrinthe, Donc, si tu rentres par le portail 2 qui est des parties de nous qu'on n'aime pas, tu peux tout d'un coup arriver au portail numéro 5 qui est le deuil qu'on a porté de nos ancêtres. Parce que je sais que moi, dans ma lignée, par exemple, de femmes, toutes les femmes ne se sont pas aimées, quoi. Ça a été quelque Mm. chose que j'ai hérité et qu'il a fallu que je composte. Ma mère ne s'aimait pas, ma grand-mère ne s'aimait pas, mon arrière-grand-mère ne s'aimait pas. Et tu te dis, ah, donc oui, tu vois, donc tu peux rentrer par un portail et puis aller à un autre, et puis, ou alors tu restes. Tu restes, par exemple, si tu as vraiment un deuil très frais d'avoir perdu quelqu'un Mm. que tu aimes, bah, peut-être que pendant quelque temps tu vas rester là. Et puis l'initiation, c'est de savoir, enfin de savoir, de vouloir en fait, de vouloir rester dans le feu de cette perte en se disant que voilà, on est initié à la mort, au mystère de la mort, et que, et que notre capacité d'amour peut même grandir encore plus qu'avant. Et ça, je l'ai vécu. Donc je sais, c'est-à-dire que notre cœur d'être brisé par le deuil d'une façon extraordinaire accueille le monde entier. Voilà. Mm. En fait, c'est ça, tu vois, qui m'a intéressée dans ton sommet aussi, c'est que ce travail nous brise le cœur et donc accueille le monde entier, le monde bah, sauvage aussi. Mm. Et ça, c'est beau. Mm. Et il faut du soutien, bien sûr, et je pense que, enfin, moi, je préfère faire ça en cercle. Mm. J'allais te poser la question, du coup, des outils Mais je d'apprentissage. Mm. oui, mais j'offre du mentorat aussi un à un parce qu'on n'est pas d'une culture où on a tout fait ensemble toute notre vie et que c'est pas très très simple pour quelques personnes au début, donc on fait doucement. Mais j'offre des cercles de deuil toutes les semaines, Ah oui, et d'accord. en français et en anglais, et parce que c'est l'hygiène de l'âme. En fait, cette femme magnifique qui s'appelle Sobunfu Somé, elle vient du peuple d'Agara, Burkina Faso. Ça a été une de mes mentors. Elle est morte il y a quelques années et dans son village, elle nous racontait qu'ils avaient un rituel de deuil collectif avec tout le village, même les enfants, tout le monde, une fois par semaine. Et c'était Waouh, essentiel bien pour que sûr. notre cœur se ferme pas, que notre cœur soit pas lourd, qu'on ne fasse pas du mal au monde vivant, à nos enfants, à nos aînés, à tout ça. Et ça m'a tellement émue, j'en tremblais de partout. Mm. Et c'est ce que je veux faire et j'ai fait un master's sur ce travail, en fait, Waouh. sur les rituels de deuil collectif. Comme le titre, c'était Rituels de deuil collectif, comme si la mort et la vie en valaient la peine. Oh. Ouh. Ouais, et c'était, oui, oui, voilà, ça m'a fait la même chose en me disant, mais quelle beauté, cette hygiène de l'âme. Mm. Nos pleurs sont des cadeaux. Oui, voilà, voilà.
C'est hyper, puissant en fait aussi parce que je suis enfin là où je te rejoins à plein de points, très clairement et c'est vrai que, on n'est pas, on manque de communauté, je crois, nous, dans notre monde actuellement et heu Mmh. et on manque de d'espace, heu, tenu par, par des personnes, voilà, qui tiennent ces espaces et qui offrent, ça et en fait, là où c'est hyper, riche, c'est que j'imagine que ces rituels de deuil et ce travail autour de se réconcilier peut-être avec la vie et la mort et quelque chose comme ça pour moi, à la fois physique tel qu'on l'imagine, mais très symbolique aussi j'imagine en fait. Enfin, dès qu'il y a un changement dans nos vies, c'est la mort de quelque chose, quelque part, c'est la fin de quelque chose et j'imagine que ces initiations et ces cercles de deuil sont aussi, transposables en fait à ces fins. Je sais pas si on peut appeler ça des fins, mais Ben oui, non, merci d'avoir lié le deuil, l'initiation, tout ça, la mort, parce que c'est exactement ça. Et c'est pour ça que moi je les ai appelés les 6 portes d'initiation. C'est que dans une initiation, il y a une petite mort. C'est pas la mort d'une vie entière, mais c'est l'âme a des cycles, a des saisons. On ne peut pas les éviter, c'est des rites de passage qui mmh, sont inévitables de la naissance, de l'enfance, quand on devient adolescent, quand les femmes ont leur lune, comme, bah, bref, quand on devient mère, et la ménopause, moi, que je viens de traverser, c'est énorme, mais énorme. Il faudrait faire un sommet là-dessus, sérieusement. Et parce que c'est extrêmement puissant et personne n'en parle assez, en fait. Bon, d'accord. et ouais. Et donc, moi, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Les 4 sœurs de la dernière forêt sur Terre où je présente ces 4 sœurs qui sont le deuil, l'amour, la mort et la renaissance. Mmh. Donc, tout le travail que je fais, c'est ces 4 sœurs qui sont là tout le temps, à tisser. Et c'est vraiment un cycle qu'on traverse tout le temps, tout le temps, Mmh. tout le temps. Et c'est la vie. En fait, c'est la vie, ça. C'est ça la vie. Ça comprend la mort. Et je vois qu'en ce moment, dans notre monde très complexe et compliqué, je vois la différence entre les gens qui ont une relation avec la mort et les gens qui n'en ont pas. Mmh. Donc, on nous a présenté, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, j'ai été élevée avec la mort, c'était un échec. Mmh. Et le langage dans les hôpitaux, partout, c'est la guerre contre la mort. Oui, C'est la guerre. bah, oui, T'as on est vu? dans un monde où il faut surtout pas mourir, en fait. Mmh. C'est un échec pour le corps médical. Bon, bref, Mmh. je vous adore, hein, le corps médical. Oui. Je parle pas d'individus, je parle de systèmes Yes. qui sont en train de s'effondrer, qui Mmh. sont basés sur la peur de la mort. Et la mort n'est plus à la maison. Oui, c'est vrai. Quand j'ai perdu maman, mais j'en souffre encore énormément, mais tous, mais c'était d'une brutalité, mais c'était une horreur de Mmh. voir cette petite femme être gardée en vie à tout prix, parce que sinon c'était l'échec du système. Non, elle Mmh. n'avait pas le droit de mourir à la maison, on n'avait pas le droit de l'enterrer sous un arbre, tout était conditionné, Mmh. Tout est très codifié. contrôlé. Mmh. Oui et non. Donc maintenant, moi j'aimerais beaucoup aider, en fait, moi aussi, comment avoir une relation saine et sauvage Mmh. avec la mort. Parce qu'à ce moment-là, il y a un renouveau inévitable. En Mmh fait, et il y a une renaissance inévitable. yes. Et comme le printemps après l'hiver. Mmh. Voilà, tu vois, la mort c'est l'hiver, on le voit maintenant en ce moment dans la forêt, là, dans les montagnes où je Mmh. suis, dans le Diois. Et la mort est là, elle composte et elle va donner tout ce dont la vie a besoin dans quelques mois. Mmh. Je sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas, mais bon. Si, si. Un peu malade. Si, si, oui, bah, c'est ouais, ouais, Ouais. je te rejoins complètement sur, cette société dans laquelle il faut surtout pas mourir et où le moindre, enfin, et où beaucoup de choses sont vécues comme des échecs, en fait, de par ce parallèle-là, au final. À partir du moment où il faut pas mourir et ben ou en tout cas le plus tard possible
ça Mmh. crée, des objectifs au final, en fait, et des énergies qui sont extrêmement linéaires pour moi et qui sont Oui, à l'encontre complète de ma vision très circulaire et très, tout à fait. changeante, en fait, de la vie et donc de la mort, qu'elle soit réelle, symbolique, d'une saison, d'un passage, d'une Tout à histoire, fait. voilà. Mmh. Et nous, en tant que femmes, en fait, on a ce cycle tous les mois. Yes, merci pour ce rappel. Voilà. Ben oui, c'est quand on saigne, eh ben, c'est l'hiver et Mmh. c'est pas un moment pour créer des grands machins, non, c'est quelques jours où justement, bah oui, mais c'est compliqué dans notre culture, mais c'est vrai que c'est ça l'appel du corps, où il a besoin de juste, ouh, et puis de rêver, et puis d'être dans la mort. Et puis tout d'un coup, tu sens ça. Ces Mmh. nouvelles idées qui arrivent, si on se repose bien. Tada. Et ouais, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir une organisation ou quelque chose avec des femmes qui suivent vraiment leur cycle lunaire. Je sais que j'ai des amis qui ont essayé, c'est pas simple, mais c'est beau. Mmh. Comme la tente rouge, tu vois, la tente rouge. Et moi, je propose des tentes noires, en fait, mais pour la ménopause OK. et autre chose, et qui aussi inclut la mort, parce qu'il y a beaucoup de morts en ménopause, de Mmh. deuil aussi, de ce qu'on avait espéré, et qui se fera pas, comme avoir un enfant, ou comme des choses Mmh. comme ça. Vraiment faire son deuil. Et une fois qu'on fait vraiment son deuil ensemble, c'est inévitable, il y a une sorte de rebirth, quoi. Tu vois, Mmh. la ménopause, c'est là où, en tant que femme, on se donne naissance. Mmh. Vraiment, c'est là qu'on se donne naissance. Ou alors qu'on meurt. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas vraiment en vie après ça. Mais et j'avais envie de te parler, quand tu parlais d'initiation, il y a, j'ai envie de parler de deux sortes d'initiations, en fait. Mmh. Il y a les initiations inévitables de la vie. Ouais. L'âme a besoin d'initiation. Elle va le faire, qu'on le veuille ou pas, qu'on tape avec les pieds, qu'on hurle, qu'on bref. Ça s'appelle, en anglais, c'est rough initiation, et en français, je traduirais ça en initiation brute, quoi. Mmh. Brute, brute et brutale même. Et puis il y a des initiations sacrées. Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on se prépare, Mmh. euh, on sait qu'on ne, voilà, on quitte le familier, on est en énorme transformation et c'est une mort. Et puis la quatrième phase, c'est on est accueilli à notre retour. Et ça, c'est un moment d'intégration et c'est complètement différent. Mmh. Donc, tu vois. Et ce que j'aime, parce que tu parlais du temps linéaire, c'est que ces rites de passage, ces passages, on peut les accéder à n'importe quel âge. C'est-à-dire que Mmh. on a fait, nous, des rituels, et tu dois le savoir aussi. Je ne connais pas bien ton parcours du tout, donc, mais j'ai fait, moi, une cérémonie pour quand j'ai eu mes lunes, j'avais 11 ans, où on m'a balancé une boîte de Tampax, et c'était tout. Et Mmh. quelle horreur de Mmh. marcher comme ça toute la nuit. Et on peut retourner à ce moment et faire ce rite de passage, cette initiation, d'une façon sacrée à n'importe quel âge. Et ça, c'est magnifique. Et tu vois, c'est le mot sauvage, bien sûr, me revient, mais il y a aussi le mot subversif, c'est-à-dire c'est une sorte d'activisme sacré. Mmh. Oui, mais personne ne peut nous mettre en prison, en fait. Personne ne peut nous empêcher d'être en vie, d'être vivante, d'être, euh, oui, tu vois, de tous ces passages. Voilà. Et ça me donne du feu. Mmh. Oui, je Voilà, comprends. ma rebelle est contente. C'est ça. La rebelle et sauvage est à sa place. Oh là 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 là, elle devient de plus en plus rebelle. Et Ouais, parce que chère femme qui écoutait, vive la ménopause, quoi. C'est vraiment, mais il faut traverser 7 à 10 ans d'initiation, c'est quand même pas simple. mmh. Et, mais tu vois, c'est ça, on en a besoin aussi
de femmes initiées qui sont au service de la vie après. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça. Tu vois, moi, bah, ça meurt aussi en ménopause Mmh. et c'est plus moi, c'est, Mmh. comment être au service du monde, comment être au service de Mmh. la vie, qui n'est pas, mes enfants parce que mon fils est parti et que voilà, on a dû c'est pas pour tout le monde, hein, je veux pas généraliser non plus, mais c'est un peu Bien mon sûr. ouais. Mmh. Ah, c'est vrai que c'est les portails dont tu parlais, toutes ces initiations au fil de la vie, enfin, j'imagine que ça apporte tellement de choses. Je sais même pas si en 5 minutes, c'est possible de répondre à une question comme ça, à quoi ça sert de se laisser traverser. Je sais pas si c'est bien formulé ou de traverser ces initiations. J'imagine que les possibles derrière, le champ des possibles que ça ouvre quand on arrête de lutter contre, heu, sont énormes, en fait. Ah! Ça m'a donné des frissons du pied là, du pied jusqu'à la colonne vertébrale derrière mon cou. Rien que aussi que tu aies reçu ça, c'est ça qui m'émeut. Tu l'as reçu là et ça me fait, Mmh. ça m'émeut, ça m'amène aux larmes. Je trouve ça c'est une des Mmh. choses que parce que ça crée du lien, tu vois? Ça crée un Mmh. lien comme le mycélium, c'est des filaments qui se touchent et bah, on est plus forte, ça y est. Bah, on va pas tout oublier, tu vois? On va pas ah oui, on se souvient ensemble, tac, c'est bien. Moi, je Heu, le reçois parce que je suis, clairement dans, le premier portail d'initiation dont tu parlais. Donc je pense que ça joue sur, le fait de pouvoir recevoir ce que tu dis. prends ton temps, c'est ça que j'ai envie de te dire. Mmh. Prends ton temps, n'écoute pas ce que la culture te dit, si ça te prend, 20 ans, ça te prend 20 ans, si c'est jamais fait, c'est jamais fait. Mmh. Le deuil, c'est pas quelque chose de oui, traverser, elle te traverse, elle traverse, on la traverse, on se traverse ensemble. C'est Ouais. vraiment pour moi une danse totalement sauvage et on sait plus qui et quoi Mmh. et c'est une façon de mûrir aussi, de devenir des gens mûrs, heu Yes. tu Mmh. vois, on a besoin de gens mûrs et initiés. On ne peut pas continuer à avoir une culture de gens qui consomment tout, qui jettent tout, qui s'en foutent de Mmh. tout et qui vont aller vivre sur Mars. C'est pas possible. Moi, je Mmh. suis pas d'accord. Tu vois, il y a une certaine loyauté envers la Terre qui nous a nourris. Moi, je veux pas quitter la Terre. Je veux regarder la merde qu'on a foutue et nettoyer, quoi. Et en faire du compost. De faire du compost de cette merde. Et de planter des arbres et de planter des graines et de faire des beaux jardins. Tu vois, mais donc ces portails, bah, ça nous mûrit si on reste avec le feu, si on reste avec l'eau, si on reste avec la terre, si on reste avec l'air, si on reste avec tout ce dont un compost a besoin pour devenir un terreau fertile. Tu vois, c'est ça. Moi, j'appelle ça des cercles de compostage de deuil. Et ben Mmh. voilà, c'est ça, c'est l'alchimie du compost. Et si tu vis, si tu es en train de vivre le portail numéro un, je pense peut-être, hein, je sais pas, parce qu'il y a des femmes qui sont plus eau, plus feu, plus terre, plus, tu vois, et quelquefois on traverse tout. Mmh. Euh, mais peut-être que tu es traversé de temps en temps à- par une rage incroyable, et puis quelquefois les larmes n'arrêtent pas de couler, et c'est l'eau, mais quelle beauté, tu vois, c'est la mer en fait, la mer salée dont on vient Mmh. qui vient nous amener chez nous, c'est beau quoi. Mais il faut pas en avoir peur. Et le deuil et la mort, on en a peur. C'est un sacré conditionnement ça, hein, mine de rien. Ah, mais en fait, on a peur de l'amour aussi, hein, sérieusement. Oui, Sérieusement, de on fait. en parle beaucoup, mais quand même. Et moi, j'en ai peur de l'amour, hein. Moi, je suis en apprentissage de tout, quoi. Mmh. Mais ça fait peur, parce que ça veut dire quoi l'amour? Ça veut dire quoi? En fait, c'est quoi l'amour? Mmh. Je- Moi, je pense que c'est dans l'action, parce que je suis une femme d'action. Tu vois, ça se montre dans l'action, l'amour, mais il y a la gratitude qui est hyper essentielle. C'est la sœur jumelle, en fait, du deuil. Tu vois, Mmh. de porter
pouvoir porter la gratitude et le deuil dans les mains comme ça, en C'est même beau temps, l'image, ça, ouais. en même temps, tu vois. Et moi, c'est plusieurs fois par jour. C'est pas une fois par Mmh. semaine. Plusieurs fois par jour, je me laisse traverser et je me dis bon, allez, oh, et- Et j'ai envie de juste dire une petite anecdote sur les Mmh. larmes du deuil. Il y a une artiste extraordinaire, je ne me souviens pas de son nom. Vous pouvez regarder sur blablabla. Elle a euh, gelé les larmes de différentes choses. Les larmes de bonheur, les larmes d'allergie, les larmes des oignons et les larmes du deuil. Ouais. Elle les a mis sous un microscope et elle a regardé la structure. Et elle en a fait des posters extraordinaires. Elle a fait une expo et elle a analysé tout ça. Et en fait, les larmes du deuil sont complètement différentes. Non seulement elles sont complètement différentes structurellement, OK. mais aussi elles nous nettoient de toutes nos toxines. Mmh. Tu vois. Ouais, Et on est dans une culture où on s'excuse, on se dit: «Oh, je suis désolée, je pleure». Non, c'est vrai, c'est vrai. mais non, Mmh. mais non, mais non, mais non. Mais ça va prendre du temps, écoute. Mmh. Mais ça vaut le coup de préparer le terreau. Je suis d'accord. Le terreau de l'accueil de tout ça. Mais ouais. Mmh. 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 Cette idée que ça nous fait, mûrir sonne forcément très juste pour moi, en fait et c'est, un des messages peut-être aussi, de ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, mais peut-être aussi de ce sommet. Enfin voilà, ce sommet s'appelle, Femme sauvage de par, voilà, mon histoire à moi à ce moment-là de ma vie et c'est jamais pour rien, très clairement et c'est une invitation aussi à accueillir, en fait, par rapport à ce que tu disais tout de suite, à s'accueillir soi, déjà, peut-être et puis, accueillir la vie, en fait, aussi. Parce que c'est ça, quelque part, peut-être, Oui. cette femme sauvage. Elle c'est pas forcément tout le temps la femme, puissante. Elle est sauvage quand elle est vulnérable aussi et quand elle est authentique, en fait. Ah oui. J'avais envie de Ah, préciser ça. oui, merci de dire ça parce que j'ai eu tellement de conversations là-dessus. Et en Angleterre, c'est très aussi populaire, Wild Woman Mmh. et femme sauvage et rewilding, et re-sauvager, je ne sais quoi et tout ça. Et tu vois, ça fait 30 ans que je suis dans des cercles qui font ça et je voyais des gens qui hurlaient en s'appelant sauvage. Hurlaient, qui, je sais pas quoi, là, qui s'arrachaient les habits, je ne sais pas quoi. J'ai toujours été assez affolée parce que moi, quand j'observe, et j'observe beaucoup, beaucoup, surtout depuis que je suis ici, je m'assois dans la forêt et j'observe. Mmh. Et alors les animaux viennent et tout ça. Et c'est des animaux sauvages. Mmh. Mais jamais je les entends hurler et arracher leurs habits pour leur respect. Mais par contre, mais par contre, oh, c'est de la folie en fait, c'est pas du sauvage, c'est de la folie. Et en fait, ce que j'ai appris d'elles et d'eux, c'est que tous leurs sens sont ouverts. C'est ça, Mmh. tous leurs sens. Alors les oreilles, pas, l'odorat, pas, l'œil, la peau. Et quelque chose qui me traverse énormément en ce moment, c'est ces êtres sont liés avec toute la toile de la vie, en Mmh. fait. Tu vois, donc il y a aussi un appel à la mort de notre séparation. Parce que toute notre souffrance est basée sur la séparation. Toute. Et tous les 6 portails d'initiation, c'est à cause d'une culture qui est basée aussi sur la séparation. Yes. Donc, tu vois, séparation avec l'autre, séparation avec nous, séparation avec le monde vivant, séparation avec notre culture, séparation avec nos ancêtres et séparation avec nos actes. Tu vois, donc, Mmh.
Et tout ça, ça peut aussi nous amener à l'amour, tu vois, et, et au lien. Donc moi, je fais un énorme appel général Vas-y. à une initiation d'une culture où je veux accompagner cette culture à mourir à sa séparation avec le monde vivant, avec le monde invisible et avec le monde de nos ancêtres saints et sages. Euh, En fait, tous ces êtres nous attendent. Moi, je le sens dans ce travail que je fais beaucoup. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de punition, il n'y a pas tout ça. Hmm. Non, il y a de Pas la... du tout, pas du tout. Et je fais un travail, des rituels qui s'appelle le Conseil de tous les êtres, Ok. et où on se laisse choisir par un autre être et on donne voix à un être qui n'a pas de voix, en fait. D'accord. Et on se fait des masques, enfin c'est quelque chose d'1 ou 2 jours, c'est vraiment, ça transforme nos liens avec le monde vivant. Hmm. Et là, on apprend ce que c'est que sauvage. L'être sauvage n'est pas brutal, tu Non. vois. Et l'être sauvage est assez silencieux, en fait. Et, euh, et dans l'écoute, et dans le ressenti, il y a la proie et il y a la proie, bien sûr, et le prédateur. Mais c'est une alliance qu'on ne comprend pas, en fait. C'est pas du tout de la cruauté. Hmm. Ouais, j'ai Alliance. douceur qui me vient, c'est marrant. Hmm. Tu vois, il y a le lapin sait, le lapin se donne, tu vois, le faisan se donne. Il y a certains animaux qui sont là pour nourrir l'autre. Hmm. Et l'autre nourrit d'une autre façon. Et il n'y a pas de... Tu Oui. vois, ces programmes de nature, là, qui sont commentés avec des... Ah, la revanche, l'aigle sur le machin. Je suis là, mais ça va pas, quoi. Vous êtes fous. C'est quoi ces jugements? Mais c'est quoi cette histoire? Vous êtes... Hmm. Et voilà, donc parce qu'on ne comprend pas la mort, on ne comprend pas Ouais. le dévouement comme ça pour la vie, de se donner. Moi, j'ai envie de me donner à la fin de ma vie, tu vois, et Hmm. qu'on me laisse tranquille dans une forêt à Yes. être mangée, quoi. Si je Hmm. suis encore bonne à manger, faut pas savoir, je suis peut-être un peu compliquée. Ah, et voilà, et ouais, ça me fait pleurer, je sais pas pourquoi. C'est bon. Hmm. Et, parce qu'il y a tellement de beauté dans ce monde quand même, hein. Tellement de Merci. mystère et de beauté Ça. et de bonté et de générosité et Hmm. de mystère et de... C'est bon d'être connecté avec. Ouais. Et, euh, et je pense que pour traverser ce qu'on va traverser là ensemble en tant qu'humains, Hmm. d'être lié, d'être en lien avec ce monde, ces mondes dont je parle, ces 3 mondes, du monde vivant, du monde invisible et du monde des ancêtres saints et sages, ça va créer une grande différence sur notre capacité de traverser. Hmm. Parce que si on n'a pas de lien, comme on n'a plus de religion, Hmm. tu vois, on a pratiquement plus de religion, il y en a Hmm. peut-être qui en ont, tu vois, bien sûr, mais Oui. cette alliance avec notre terre, Hmm. C'est ça. Puis avec soi-même et puis avec les autres. Et puis oui, tout à fait. en dehors de tous ces jugements et là où ça résonne, ce que tu disais tout à l'heure est très juste à mon sens. Et c'est comme tout ce qui fait peur, on n'y va pas en fait. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ça qui est en partie à déconstruire aussi, pour pouvoir accueillir. Et que moi, j'utilise pas le mot déconstruire, mais Ok. je te le laisse, hein, mais ce que je commence à habiter en moi, en fait, avec tu vois, ces années, c'est qu'en fait, ce qui me fait du bien, disons, c'est de devenir moi-même une maison d'accueil, Yes. donc de devenir une maison d'accueil, de devenir un sanctuaire où j'accueille la peur. Mm. Voilà, quand je l'accueille, et je ne vais même pas juste l'accueillir, je vais jusqu'au fond.
Par exemple, je voudrais donner un exemple, peut-être parce que je sais que beaucoup de femmes résonnent avec ça. Mais moi, bon, par exemple, moi, je suis complètement une exilée en ce moment. J'ai pas de maison, j'ai pas d'abri. J'ai été réfugiée dès l'âge de 9 ans après la guerre de Beyrouth et je n'ai pas arrêté. En fait, je suis tout le temps sur la route. Enfin, c'est très fatigant en même temps. Et, euh, donc, je suis appelée à devenir, moi, mon sanctuaire, parce qu'il n'est pas en dehors. Ouais. Tu vois, il est pas en dehors. Donc, Mm. qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Et j'ai une peur énorme de devenir une vieille femme avec des petits sacs en plastique, avec tout ce qui m'appartient dans un caniveau, en train de mourir seule, et même qu'on me crache dessus. Voilà. Moi, mais il a fallu que j'aille jusqu'au fond. Mm. Et à travers ces portails, on peut traverser tout ça jusqu'à ce que je la rencontre, cette femme, et en lui disant, je t'accueille. Parce que Mm. sinon, elle me hante. Elle me hante. En disant, oh mais non, 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 oh my God, j'ai trop peur, des anxiétés terribles dans la nuit, en disant, Azul, tu as 55 ans, tu n'as pas d'économie, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de machin, tu n'as pas de truc, tu ne fais pas du tout partie de cette culture de consommateur, de cette culture de colonisateur, tu ne fais pas partie de ce monde. Oh my God, oh my God. Tu vois, je suis, comment on dit en français, ostracized, Mm. ostracisé, je sais pas. Mais tu sais, on a quand même un instinct animal de d'appartenir au. Ouais, au groupe. Mm. Eh ben non, tu vois, il y a des femmes comme moi. Il faut aussi qu'on s'apprendit à la solitude. Les visionnaires sont souvent seuls. Mm. Et tu vois, on n'a pas besoin de taper du pied en disant mais c'est pas juste et je veux pas. Non, il y a un moment où il faut se dire ben, voilà, c'est ma vie. Je peux pas tout avoir Mm. et je vais en faire mais le temple le plus beau, tu Oui, vois. parce que c'est notre responsabilité. Effectivement, personne ne peut le faire à notre place, en fait. Et ces 6 portails peuvent nous apprendre à vraiment devenir mûrs là-dessus, à tout accueillir, à devenir l'alchimiste, à, tu vois, à être dans la gratitude, dans la beauté, dans l'émerveillement, dans la danse, dans le chant, tu vois, Mm. et de faire le deuil on va pas tout avoir, c'est pas possible, Mm. c'est pas possible, et ça serait pas juste. Pour- Pourquoi, pourquoi, tu vois, pourquoi est-ce que j'aurais une sorte de palace alors que les gens qui sont dans la rue, Mm. moi ça me convient pas en fait. Bon, c'est Yes. sûr, j'aimerais beaucoup quelquefois être plus confortable. Mais en même temps, j'ai envie de dire quelque chose. Il y a 2 dangers que je vois, c'est d'être privilégié et d'être confortable, c'est extrêmement dangereux. Je te rejoins. Pour justement ce sommet que tu offres, qui est, si on veut vraiment se ressentir dans vital, c'est ça sauvage, dans un sens pour moi, c'est la Mm. vitalité. Ben, d'être trop confortable, d'être trop privilégié, ça meurt. Mais ça meurt pas d'une mort initiatique. On est foutu, quoi. On est- Mais on est foutu, on est foutu, on va mourir. Tu sais, ça me motive beaucoup, j'ai envie de mourir en vie. Moi, je veux mourir en dansant dans une forêt, autour d'un feu. Tac, Mm. j'ai décidé déjà. Je vais danser jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie, je m'allonge comme ça. Il y aura des amis, j'espère, qui me montreront une belle couverture et pas. Donc moi, je souhaite à tout le monde, tu vois, de mourir en vie. Ouais. Ouais. Ouais, et ce que tu disais tout de suite sur la gratitude, c'est un vrai changement de paradigme, en fait, pour moi. D'aller chercher cette gratitude, enfin, d'aller chercher, ou simplement d'accueillir, d'accepter, de conscientiser peut-être qu'il y a cette dimension-là toujours en face d'un deuil, de la mort, de, de tous ces changements, de pouvoir mettre la gratitude sur un même niveau, ou en tout cas de ne pas l'oublier et de ne pas s'auto-flageller constamment. Euh, c'est puissant comme chemin aussi, ça, pour bien des femmes, je pense.
tous les cercles de deuil commencent par la gratitude. En fait, la Hmm. gratitude pour le travail sacré du deuil et d'initiation, c'est le lit de la rivière. Tu vois, la métaphore, c'est on crée le lit et ça, c'est la gratitude. C'est la gratitude et la gratitude et la gratitude. C'est une pratique, la louange, la gratitude. Et ensuite, le deuil, la rage, la colère, la peur, la tristesse, la paralysie, le ressentir rien du tout, tout ça c'est bienvenu et ça coule dans le lit qui est créé avec de la gratitude. Hmm. Et ça devient une pratique, tu vois, de commencer, par exemple, quelqu'un vient te voir et dit comment tu vas, Heidi? Tu vois, de commencer par la gratitude. Hmm. Essaye, essayez tout le monde. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait oh là là, j'ai mal au dos, ah, je va pas, et puis ça va pas, et puis ça va pas. De toute façon, ça, c'est pas du deuil, c'est du râlage. Hmm. C'est pas pareil que je- tu parles avec un cœur brisé et tu pleures et Hmm. là, c'est autre chose. Tu sais bien que c'est autre chose, tu vois. Hmm. Mais de commencer avec j'ai été touchée par le soleil levant et je suis brisée par le monde dans lequel on vit, Hmm. c'est c'est autre chose, tu vois. Hmm. C'est autre chose. Et puis, j'ai envie de dire aussi que je pense qu'on a toutes le cœur brisé. Hmm. L'apprentissage, c'est d'être avec, pas de faire sans. Tu vois, c'est d'être un poème, quoi. Tu vois, dans un sens, c'est d'être un poème, d'être un poète, un poème, d'être, tu sais, moi, ça me rappelle les Irlandais qui chantent dans les bars, mais tous leurs chants viennent de leur cœur brisé et Hmm. de l'histoire du folk ancestral de cœur brisé, parce que c'est beau, c'est vrai, c'est authentique. Tu parlais d'authenticité, de vulnérabilité, d'humanité. Tu vois, l'humain, ça vient du humus. Le Yes. mot humain, humain, humble, humus, humilité, tout ça, c'est la même racine, la même étymologie. Bah, tu vois, comme ça. Hmm. Et on se montre comme ça l'une à l'autre, c'est beau. Hmm. C'est une Pas belle leçon. besoin, Hmm. tu vois, pas besoin. Hmm. Je sais pas ce qu'on peut. Enfin, moi, Hmm. je peux plus, même si j'essaye des fois. Non, j'adore avoir ma tête posée sur la terre. Hmm. Au J'aime plus ce. près des racines. Oui, puis le cœur, physiquement, le cœur est plus haut que la tête quand tu te baisses comme ça, Oui, physiquement, tu vois. oui. La symbolique est belle, effectivement. Et, et ça, c'est bon. Hmm. C'est une très belle invitation de toujours commencer par la gratitude. Ça rejoint une vision des Maasai qui, moi, me parle énormément et qui ont vraiment pour précepte et pour habitude de toujours encadrer quelque chose de négatif de deux choses positives, avant et après, quand ils parlent de quelque chose qui pour eux est négatif. Et pour moi, c'est ça aussi, en fait. C'est de rester lucide et rester ouvert sur la beauté de tout ce qui se passe en dehors de ces deuils qu'on vit constamment, malgré tout, symboliques pour nombre. Mais c'est un beau chemin de vie, je crois, qui est plus lumineux, en fait, que cette pratique très française, en tout cas, enfin, moi qui suis vraiment française, de râler constamment, tu vois, et de ne faire que ça. Ah, bah, en fait, c'est pas suffisant. C'est pas possible, ça. Non, je pense que ça nous vide notre puits. Tu vois, Yes. ça nous vide le puits. Et moi, je parlerai pas, enfin, encore, j'ai pas les mêmes vocabulaires que toi, c'est vrai que, ou d'orientation, c'est-à-dire que moi, je vois pas le deuil comme négatif, je ne vois pas la gratitude comme positive. Pas du tout. Je vois ça comme être humain et que la gratitude, en fait, ce que ça fait, c'est une pratique, c'est vraiment extraordinaire, hein. Je la recommande, on dit? Mm. Recommend, I recommend it. Euh,
c'est de l'alchimie pure. Ouais, L'alchimie pure, il faut peut-être se forcer au début. Oui, je vais commencer ma journée en étant, en ressentant de la gratitude, mais rien que d'avoir un toit sur ta tête. ouais, ouais, Il y c'est a clair. des millions de personnes qui perdent leur maison, des milliards de personnes qui Mm. sont sans abri. Pour déjà, on peut juste commencer par là. Trois gratitudes. Ah, trois gratitudes. Mm. Mais je veux aussi nommer, parce que j'ai ressenti ça, et peut-être ça résonne aussi avec d'autres, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est encore en train de se dire, ah, mais je me sentais coupable dans un sens. Comme une culpabilité d'avoir du bonheur avec tant de souffrance dans le monde. Voilà. Moi, j'ai une sorte de truc qui est encore en train de se composter. Et là, je suis en train de transformer tout ça. C'est vraiment récemment. Où bah, de chanter, de danser, d'être dans la joie, dans la gratitude, de commencer mes repas toujours, toujours avec la gratitude. Je fais ça tout le temps. Et je fais d'autres rituels. Et non, c'est pas une trahison contre mon activisme et mon machin. Tu vois, c'est pas du tout Mm. une trahison. Au contraire, ça évite le burn-out. En fait, ça évite le burn-out. Ça connecte à tout ce qui est interconnecté avec la vie. Et c'est ça, je pense, les Maasai, ou tous les gens, les vieux peuples, sont dans la gratitude constamment, constamment. Tu Mm. les vois. Moi, j'ai vu dans mes voyages de bonheur, un bonheur palpable, Mm. de gratitude et d'hospitalité, tu vois, d'hospitalité. Ça, c'est que j'aime ça. Et je suis moitié libanaise, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose dans cette culture qui a quand même énormément souffert, Mm. où l'hospitalité et la générosité et la bouffe. Oh my God, c'est trop bon, quoi. Et moi, je me souviens, j'ai été dans un petit magasin dans les montagnes, j'ai acheté une boîte d'allumettes, je sais plus, quelque chose comme ça. La table est sortie, les chaises sont sorties, le café, les gâteaux. Tout d'un coup, j'étais quelqu'un de spécial parce que je suis Mm. rentrée dans ce magasin. Et c'est symbole pour moi, c'est un Ouais. symbole de vie. On peut être ça, on peut devenir ça en fait. C'est ça, Mm. quand je te dis une maison d'accueil ou un Ouais. sanctuaire, on devient un temple pour les autres. Mm. Mais ça, et pour soi-même bien sûr, mais il faut d'abord, oui, avoir fait pas mal de choses là-dessus, je pense. Mm. Euh, mais c'est pour la vie, hein. Moi je vois bien que mon apprentissage est pour la vie, hein. Mm. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est pas, tu vois, je vois bien, hein, c'est normal, surtout quand on touche aux ancêtres et au monde dans lequel on vit, comment on peut s'arrêter? Tu vois, moi j'ai fait beaucoup de travail avec les, les espèces éteintes. Ok. Mm. Tu te dis, bon, voilà, comment danser avec le cœur brisé, comment continuer à aimer. Je veux continuer à aimer, et puis tu es forgé, tu sais, ton cœur est forgé comme ces artisans-là qui te chauffent et qui te mettent dans l'eau et qui te façonnent comme ça. C'est ça l'âme, hein. C'est ça le voyage d'une âme. Mm. Et j'ai confiance à ce voyage, moi. Mm. Tu vois. J'aime la compagnie des gens qui ont été façonnés par la vie, qui ont été et Mm. qui continuent à aimer, qui continuent à danser, qui continuent à chanter faux, qui, toi, comme moi, qui continuent à faire des erreurs, qui continuent à se montrer comme toi, tu vois, comme d'autres personnes qui sortent qui sont courageuses comme ça, mais quel bonheur, tu vois, merci. Mm. Courage, tu vois bien, courage, cœur, Mm. cœur, rage. Et ouais, c'est bon. Mm. Merci pour tous ces rappels ô combien Ah, bah, essentiels. Mmh. Est-ce que tu as envie peut-être de juste refaire un petit résumé sur, les 6 portails, de les retraverser chacun, redonner le nom de ce qu'ils sont? Comme ça boucle cette jolie boucle et puis, d'accord.
Voilà. Ah. Hmm. J'ai le cœur qui bat vite. Ils sont forts ces portails. Mm. Euh, et j'ai le cœur qui bat vite aussi. J'ai envie de parler de ça un petit peu. C'est que pour les femmes qui nous ont écoutées, je sens que ça a été peut-être bouleversant aussi. Mm. Parce que c'est fort ce dont on a parlé, c'est fort qui on a invité dans cet espace, Mm. c'est personnel, c'est culturel, c'est ancestral, c'est dans notre terre. On a parlé de tout en fait, et on a invité tout le monde et tout le monde est venu très généreusement. Donc je veux aussi nommer que cette conversation a pu être bouleversante. Voilà. Mm. Et que j'ai envie d'accueillir ça dans sa beauté, dans sa légitimité. Et voilà. Donc, je vais nommer les 6 portails d'initiation. Le premier, c'est tout ce qu'on aime, on va le perdre. Qui amène à l'initiation du mystère de la mort et à notre capacité d'amour à travers ce mystère. Voilà. Deuxième, c'est toutes les parties de nous qui n'ont jamais connu l'amour et une initiation à devenir justement un sanctuaire pour ces parties et à mûrir en tant et devenir adulte. Troisième, c'est la douleur qu'on a pour cette terre et, et cette initiation est de se remettre dans la toile de la vie. Mm. Et la quatrième, c'est le monde qu'on attendait et qu'on n'a jamais reçu. Et ça nous initie à une mémoire mais profonde et du temps de nos ancêtres de l'âge de pierre Mm. dans nos os, quoi. Un rappel dans nos os, un souvenir définitif même, j'ai envie de dire, à jamais, à toujours. Mm. La cinquième, c'est le portail du deuil de nos ancêtres ancestrales qu'on a hérité quand on est né. Et ça nous initie à restaurer et à restaurer notre arbre de famille, familial, et aussi à renégocier un contrat avec nos ancêtres. Mm. Donc voilà. Et le sixième, c'est le mal qu'on fait, le mal que nos actions, notre façon de vivre peut avoir sur d'autres êtres et sur nous-mêmes aussi. Et l'initiation, c'est régénérer une capacité de restaurer, de réparer, de ce qu'on a, là où on a créé de la douleur. Mm. Voilà, que ce soit avec nos enfants, la terre, nos ancêtres, le futur. Mm. Et voilà. Mm. Effectivement, Ah, c'est puissant tout ça. je sens, j'en suis consciente en fait. Mm. J'en suis consciente de ce que je partage. C'est pas, c'est pour des âmes, c'est pour des âmes robustes. Mm. Et des âmes qui ont connu la souffrance aussi, je pense. Mm. Tu vois, il faut cette matière brute pour l'alchimiste. Tu vois, Oui, je vois. j'écris un, j'ai écrit un livre en ce moment qui s'appelle La pathosophie. J'ai inventé un mot qui est la sagesse née de la souffrance et du deuil. Donc on quitte la pathologie, qui est vraiment l'analyse, la Mm. logique de la souffrance, et on donne des médicaments et tout ça, en général. Et moi, je veux transformer ça et l'amener vers
quelle est cette sagesse qui naît de la souffrance et du deuil. Hmm. Et c'est à travers donc ces 6 portails d'initiation. Et c'est un livre qui me transforme. Parce J'imagine. que parce qu'il faut que je parle de ma vie aussi. Il faut vraiment, c'est le moment. Hmm. Ce sont des histoires très personnelles aussi. Ouf, je m'y attendais pas. Hmm. Il est un peu plus lent que je pensais, mais il va naître bientôt. Hmm. Ouh, Hâte de le découvrir. merci. Yes. Hmm. Donc, tu as ce livre qui sort bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. actualités dont tu as envie de nous parler pour toi? Bah, écoute, tu me m'attrapes, tu m'attrapes, tu m'attrapes. À un moment de ma vie assez incroyable qui est maintenant bah, j'ai encore 3 semaines, qui est la fin d'énormément de choses dans ma vie. Hmm. Et donc la fin d'un chapitre énorme qui est, je porte un message de l'eau qui m'a été transmis par la rivière Dart il y a presque 5 ans, qui finit, qui nous donnait 5 ans justement à mûrir tout ça. Peut-être que tu veux le partager sur ton, je ne sais pas, sur ton site hein, quelque part. Hmm. Je ne vais pas le dire maintenant, mais qui nous a donné 5 ans. Et ces 5 ans finissent le 1er décembre cette année. Donc là, je fais 30 jours de célébration à travers plein de conversations, des rituels, des cérémonies, des podcasts, voilà, donc je suis en plein dedans. Le livre, Hmm. euh, un, des, un 52 peintures que j'ai faites, parce que je suis une artiste, donc qui fait de la peinture initiée par ma relation avec la terre, et beaucoup d'animaux, beaucoup d'arbres, beaucoup voilà. Et c'est un tarot, une carte, des carottes, comme on dit en français, oracle, Ouais. tarot, Ouais. 52 images qui vont sortir le 1er décembre. Ouf, Je suis très enceinte là de plein de choses c'est ça. et je fais énormément de conseils de tous les êtres. Je suis initiée en ce moment à mourir à ma séparation, à intégrer tous mes alliés et vraiment à comprendre que tout est lié. Et voilà, mon orientation et euh, ma relation avec le monde vivant est en train de se transformer à une rapidité extraordinaire. Hmm. Et je commence un deuxième livre, même si, enfin un troisième livre plutôt, qui s'appelle Passage. Un peu un jeu de mots aussi, bien sûr, mais passage et passage. Mais passage qui est d'offrir 9 rites de passage à nouveau pour de la conception à devenir ancêtre. Et j'offre, voilà, on en a parlé un tout petit peu, mais c'est un livre qui me tient à cœur et qui viendra là, probablement l'année prochaine, Hmm. qui est offert aux femmes et aux hommes aussi. Et comme tu parlais de temps linéaire, qui est aussi, voilà, d'offrir un autre temps, qui est, on peut retourner à toutes ces époques. Même la Hmm. conception, on peut retourner et changer des choses. Yes, Et merci pour ce moi, message. voilà. J'aimerais bien devenir une bonne ancêtre sur qui on peut appeler. Donc, je travaille là-dessus. Voilà. Hmm. Génial. Plein Ouais, de beaux bébés plein, qui plein. arrivent. Alors, Ah oui, oui. Attendez-vous à ça, les femmes qui sont pas encore traversées la ménopause, on est enceinte tout le temps en fait. Ça n'arrête pas. je vois bien. Là, avec ce sommet, je vois bien. Waouh! Oui, oui, c'est pour ça que nos hanches doivent grandir un peu, je pense. Oui, les C'est- bébés physiques, en fait. Mais oui, mais ça réel, tu vois, il Ouais, faut quoi, on a besoin de... Voilà. c'est vrai. Ah là là, merci beaucoup Oh, pour tous tes merci. partages. Ben, merci pour une très belle conversation. Merci beaucoup, Heidi, pour qui tu es, vraiment. Hmm. Je n'aurais pas pu dire sans ton écoute ce que j'ai dit.
c'est réciproque. Merci. Ouais. On avait envie de finir cette discussion par un outil qui nous parle, je le sais, toutes les deux, avec une belle méditation que tu m'as proposée, qui sera probablement le mot de la fin, si c'est juste pour toi de nous la proposer maintenant. Oui, très beau. Mhm. Ben, merci. Je finirai avec ça alors. Ça marche. Alors, je vous invite toutes à enlever vos chaussures déjà et à mettre vos pieds sur le sol. Ou alors si vous êtes assise par terre, en tout cas confortable. Et si ça vous va de fermer vos yeux, de commencer à vous concentrer sur votre respiration normale, une petite respiration normale pour l'instant, sans forcer, juste de voir cette terre qui nous respire. On n'y a pas pensé depuis 1 heure et quelques, et voilà, la terre nous respirait. Quelle beauté. Et ensuite, on va se concentrer sur nos pieds. Je vous invite à devenir ensemble une forêt humaine. On va commencer à grandir notre respiration. Elle va devenir plus grande. Elle va démarrer des pieds. On inspire, ça monte. Ça monte dans les hanches. Ça monte près du plexus solaire. Ça monte dans le cœur. Ça monte dans la gorge. Ça monte dans le cerveau. Ça monte plus haut encore. Et quand on expire, on voit une sorte de filet d'une finesse extraordinaire qui nous recouvre le corps, que de bien-être, que de bienveillance, et qui redescend sur la terre comme un mycélium. Et on sent aussi des pieds nos racines qui poussent. On inspire comme s'il y avait de la sève qui montait dans notre corps, les jambes, les hanches, le cœur, la gorge, la tête. On expire un filet d'une finesse magnifique, nous recouvre le corps, descend sur la terre pour la nourrir aussi. Et nos racines poussent de plus en plus profondément et elles s'étalent de plus en plus largement. Et peut-être vous sentez vos pieds qui frémillent un peu. On recommence cette respiration, la sève monte. Elle descend. Ce filet créé par le mycélium descend sur notre corps et sur le corps de la terre. Nos racines poussent à nouveau. Peut-être qu'elles commencent à rencontrer les racines d'autres pour s'entremêler. Et on inspire la sève, tout ce qui est bon et bienveillant dans notre corps. Mycélium sur notre corps, sur la terre. Et là, on sent que nos racines et la racine des autres commencent vraiment à s'entremêler. Et non pas seulement avec toutes les autres femmes, mais aussi avec tous les autres arbres. Tous les arbres qui restent encore debout s'entremêlent avec nous avec grande joie et grand accueil. Et voilà nos racines d'êtres humains et les racines des arbres entremêlées. Encore, on va prendre encore 2 ou trois respirations comme ça. On inspire la sève,
Inspire, mycélium. Racines s'entremêlent. On inspire. Expire. Entremêle. La dernière. Et on sent cette forêt humaine avec le mycélium qui prend soin, qui communique, qui nous tient ensemble. Vous pouvez continuer à faire ça autant de temps que vous en avez besoin. Merci. Et je vous propose de ne pas vous démêler, en fait. Voilà, de rester comme ça. D'intégrer cette forêt pour la journée entière ou la soirée entière. Merci et à bientôt.